Il y a un jour dans l'année où les cloches ne sonnent pas, les autels sont dépouillés et le ciel semble retenir son souffle. Un jour où il n'y a pas de messe, pas de chant, pas de célébration, seulement le silence. Et dans ce silence, des millions de cœurs se posent la même question que les disciples se sont posés il y a plus de 2000 ans, et maintenant, quoi? Aujourd'hui, je veux vous parler de ce jour, du samedi de gloire, du jour le plus silencieux du calendrier chrétien et de pourquoi ce silence peut être le message le plus puissant que Dieu vous ait donné. Pour comprendre ce que signifie ce jour, nous devons nous situer dans l'histoire. Jésus est décédé. Le vendredi a été un jour d'horreur, la croix, les clous, le cri déchirant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Joseph d'Arimathie a demandé le corps, l'a enveloppé dans des linceuls propres et l'a placé dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Ils ont roulé une grande pierre devant l'entrée et sont partis. Et alors est arrivé le samedi. L'évangile de Matthieu nous raconte que les chefs religieux sont allés voir Pilate et lui ont demandé de sceller le tombeau et de poster des gardes. Ils avaient peur que les disciples ne volent le corps et ne disent qu'il était ressuscité. Mais les disciples ne prévoyaient rien. Ils étaient cachés, ils étaient brisés, ils étaient en silence, car le samedi, pour le peuple juif, était un jour de repos. On ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas marcher loin, on ne pouvait pas oindre un corps. Ainsi, les femmes qui voulaient honorer Jésus ont dû attendre. Les disciples qui voulaient comprendre ont dû attendre. Marie, sa mère, a dû attendre. Et c'est la première leçon de ce jour, il y a des moments dans la vie où la seule chose que l'on puisse faire est d'attendre. Nous vivons dans un monde qui a horreur du silence. Nous remplissons chaque instant de bruit, d'écran, de musique, de paroles, parce que le silence nous confronte, nous oblige à regarder à l'intérieur et, bien souvent, ce que nous y trouvons nous effraie. Mais le samedi de gloire nous enseigne quelque chose de différent. Il nous enseigne que le silence de Dieu n'est pas la même chose que l'absence de Dieu. Pensez-y. Alors que le monde voyait un tombeau scellé, alors que les disciples pleuraient dans une chambre close, alors que les ennemis de Jésus célébraient leur victoire, Dieu travaillait dans l'invisible, dans le secret, dans les profondeurs. La tradition chrétienne la plus ancienne nous dit que pendant que le corps du Christ reposait dans le tombeau, quelque chose de monumental se produisait. Jésus est descendu au séjour des morts, non pas comme un vaincu, mais comme un conquérant. Éphésiens chapitre 4, verset 9 dit, « Il est descendu dans les régions inférieures de la terre », et Apocalypse chapitre 1, verset 18 nous révèle les paroles du Christ ressuscité, « J'étais mort, et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Avez-vous entendu cela? Les clés. Alors que le monde voyait le silence, Jésus ouvrait des portes. Alors que les disciples voyaient la défaite, Jésus réclamait la victoire. Alors que tous pensaient que l'histoire était terminée, Jésus écrivait le chapitre le plus glorieux. Et cela, chers auditeurs, c'est exactement ce qui se passe dans votre vie quand vous sentez que Dieu est silencieux. Nous avons tous vécu un vendredi, ce jour où quelque chose meurt, un rêve, une relation, un espoir, ce diagnostic que vous n'attendiez pas, cette porte qui s'est fermée au nez, cette perte qui vous a coupé le souffle. Et nous connaissons tous le dimanche, ce jour glorieux où tout prend sens, où la pierre roule, où la vie revient avec force. Mais, savez-vous quel est le jour le plus difficile de tous? Le samedi, le jour du milieu. Cet espace entre la croix et la couronne, entre la douleur et la restauration, entre la promesse et l'accomplissement. C'est le jour où vous n'avez pas de réponse, où la prière semble vide, où vous regardez le ciel et ne voyez que le silence. Et c'est exactement là que la foi devient réelle. Car n'importe qui peut croire le dimanche, quand le tombeau est ouvert et que la victoire est évidente. Mais croire le samedi, quand tout est noir, quand il n'y a aucun signe, quand le silence est la seule chose que l'on entend, c'est cela la foi. Le psaume 130 le dit avec une beauté qui me bouleverse, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Avez-vous déjà vu un gardien attendre l'aurore? C'est quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui ne peut pas voir le soleil, qui n'a pas de preuve qu'il viendra, mais il sait qu'il viendra, non pas parce qu'il le voit, mais parce qu'il le connaît. Et c'est ce que le samedi de gloire nous invite à faire, ne pas attendre parce que nous voyons, mais attendre parce que nous connaissons celui qui a promis. Habacuc,
chapitre 2, verset 3, dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Votre dimanche arrive, votre pierre va rouler, votre matin va se lever. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans votre samedi, je veux que vous sachiez une chose, le silence ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que Dieu travaille dans des lieux que vos yeux ne peuvent voir. Tout comme il a travaillé en ce samedi il y a 2000 ans, il travaille en ce moment même au plus profond de votre histoire. Et c'est pourquoi, en ce jour de silence sacré, je ne veux pas remplir l'espace avec plus de mots, je veux que nous prions ensemble. Une prière pour tous ceux qui vivent leur samedi, pour ceux qui attendent sans voir, pour ceux qui croient sans comprendre, pour ceux qui soutiennent leur foi de main tremblante, mais avec un cœur qui refuse de lâcher prise. Si c'est votre cas, fermez les yeux, respirez profondément et permettez à ces paroles de devenir le pont entre votre silence et sa présence. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi en ce jour de silence sacré, en ce samedi de gloire où le monde semble s'arrêter entre la croix et la résurrection, entre la douleur et l'espérance, entre ce qui fut et ce qui sera. Père, tu connais mon samedi. Tu connais ce lieu dans ma vie où les réponses n'arrivent pas, où l'attente se fait longue, où le silence pèse plus que n'importe quelle parole. Tu connais les nuits où j'ai regardé le plafond en me demandant si tu m'entendais, les jours où j'ai marché avec un sourire à l'extérieur et une tempête à l'intérieur, les moments où ma foi a vacillé comme une bougie sur le point de s'éteindre. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de croire en ton silence, non pas parce que je le comprends, mais parce que je te connais, parce que je sais que quand tu te tais, ce n'est pas parce que tu es parti, c'est parce que tu travailles dans des profondeurs que je ne peux voir. Tout comme tu as travaillé dans ce tombeau scellé, tout comme tu es descendu au plus profond pour secourir ce qui était perdu, ainsi tu travailles maintenant dans les domaines de ma vie que je croyais morts. Seigneur, aujourd'hui je te remets mes vendredis. Je te remets les croix que j'ai portées, les rêves qui sont morts entre mes mains, les relations qui se sont brisées, les portes qui se sont fermées, les larmes que personne n'a vues. Et je te remets aussi mon samedi, cette attente qui parfois me désespère, cette foi qui parfois semble fragile, cette marche à l'aveugle en ayant confiance que tu vois ce que je ne peux voir. Père, donne-moi la grâce du gardien, cette capacité d'attendre dans l'obscurité avec la certitude que l'aurore vient, non pas parce que je la vois, mais parce que tu l'as promise. Et toi, Seigneur, tu n'as jamais failli. Pas une seule de tes promesses n'est tombée à terre. Pas une seule de tes paroles n'est revenue à toi sans effet. Pas une seule fois tu n'as abandonné celui qui se confie en toi. Alors aujourd'hui, dans ce samedi de ma vie, je choisis de t'attendre, non pas avec anxiété, mais avec confiance, non pas avec désespoir, mais avec paix, non pas avec peur, mais avec la tranquille assurance de celui qui sait que son Père a tout sous contrôle. Seigneur Jésus, toi qui as connu le tombeau, toi qui as expérimenté l'obscurité, toi qui es passé par le samedi avant d'arriver au dimanche, accompagne-moi dans le mien. Reste avec moi dans le silence. Soutiens-moi quand ma foi tremble. Rappelle-moi que la pierre roulera, que le matin viendra, que la vie vaincra la mort, que ta gloire, cette gloire qui donne son nom à ce jour, brillera aussi dans mon histoire. Et pendant que j'attends, remplis mon cœur de cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas de mes circonstances, mais de ta présence. Cette paix que le monde ne peut donner et que le monde ne peut ôter. Père, bénis chaque personne qui écoute cette prière. À celui qui est dans son samedi le plus sombre, donne la force d'un gardien. À celui qui attend depuis des semaines, des mois ou des années, renouvelle son espérance aujourd'hui. À celui qui sent qu'il n'en peut plus, rappelle-lui qu'il n'est pas seul, que tu es avec lui, que tu es avec elle, qu'il n'y a pas de tombeau qui puisse te retenir et qu'il n'y a pas de silence plus fort que ton amour. Merci, Seigneur, parce que ce samedi n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'après chaque vendredi, il y a un dimanche. Parce qu'après chaque tombeau, il y a une résurrection. Parce qu'après chaque silence, tu as préparé une parole qui change tout. Au nom de Jésus, qui est descendu au plus profond pour que nous puissions être élevés au plus haut. Amen. Avant que vous ne partiez, je veux vous laisser sur une dernière pensée. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans le samedi de gloire? C'est que les disciples ne le savaient pas, mais il n'était qu'à quelques heures du matin le plus glorieux de l'histoire. Ils pleuraient, mais la victoire était déjà consommée. Ils doutaient,
mais la pierre avait déjà une date pour être déplacée. Il se sentait seul, mais Jésus avait déjà les clés en main. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes exactement dans cette situation. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez pas le comprendre, mais votre dimanche est plus proche que vous ne l'imaginez. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser dans le tombeau. Il vous a amené jusqu'ici parce que ce qui vient après sera si glorieux que vous aviez besoin de ce silence pour pouvoir l'entendre. Ne baissez pas les bras, ne lâchez rien, votre aurore arrive. Si cette réflexion et cette prière ont touché votre cœur, je vous demande de cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Laissez-moi dans les commentaires la phrase « Mon dimanche arrive » comme une déclaration de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, une longue attente, un silence qui lui pèse, partagez-lui cette vidéo. Ce peut être exactement la parole qu'il avait besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prière de demain, dimanche de résurrection, où nous célébrerons ensemble que le tombeau est vide. Que Dieu vous bénisse. À demain.